Bonjour, bonsoir chers amis, c'est un grand privilège pour moi que je tiens au travers de Bosolo na politique pour faire cette démonstration en vue de permettre à la justice de mon pays d'avoir une idée un peu plus claire sur l'assassinat de Chérubin Okende. En me basant uniquement sur le témoignage de sa garde du corps, ou probablement de son chauffeur, qui ont tous affirmé avoir localisé la voiture de Chérubin Okende par le téléphone. Et en étant aux États-Unis, je voudrais faire une démonstration comment ce système fonctionne. Qui peut avoir accès à cette application pour localiser le téléphone. Et je vais vous faire une démonstration et tout pour que vous voyez que rien qu'en utilisant ce que ce monsieur avait dit, ce que ces gens ont dit qu'ils ont localisé la voiture de Chérubin Okende par le téléphone, ceci va donner à la justice du pays un argument qui est incontestable. Alors, pour commencer, la voiture de Chérubin Okende, ça a été fabriqué par la société Toyota. Moi aussi, j'ai ma voiture qui est fabriquée par la société Toyota. Quand bien même chez lui, c'est Lexus, Toyota Lexus, mais ce sont des applications qui proviennent de la même société. Alors là, il y a une similitude très importante. D'abord, je vous explique de manière en général. À quoi servent les applications? Les applications, par exemple pour la voiture Toyota, il y a une application qui s'appelle Toyota que vous devez télécharger dans le téléphone. Une fois que vous téléchargez cette application, vous devez mettre votre adresse email. Et on va vous demander de mettre un mot de passe. Le mot de passe que vous allez mettre ici, ce n'est pas un mot de passe d'accès à votre adresse email. C'est un mot d'accès, donc c'est une adresse, un mot de passe qui va vous permettre d'accéder à cette application dans votre téléphone. Et pendant que vous le faites, souvent, ce sont les agents de la société Toyota qui vous posent des questions et vous mettez les coordonnées, on vous dit de retenir ce que vous faites là. Vous mettez mot de passe. Si vous ne voulez pas mettre le mot de passe, vous pouvez mettre aussi votre empreinte digitale. Votre doigt, peut-être l'index. Et chaque fois, pour accéder à cette application, vous devez toujours utiliser un mot de passe. C'est comme ça que ça fonctionne. Chaque fois que vous voulez utiliser cette application, vous devez soit utiliser le PIN, donc le mot de passe, soit mettre votre empreinte digitale pour accéder à cette application. À quoi sert cette application? Cette application sert à identifier votre voiture. Il y a un numéro tous qui ont des voitures, ils savent que devant au niveau des parabrises, là devant, il y a un espace vitré qui comprend un numéro avec des chiffres. Ce numéro qui peut être considéré comme avec le téléphone, le numéro email, qui est un numéro d'identification internationale de la voiture. Donc, il n'y a aucune autre voiture qui peut posséder ce numéro, à part votre propre voiture. Ça va indiquer le nombre de kilomètres que la voiture a fait. Ça va indiquer, avec la quantité du carburant qui se trouve à l'intérieur, combien de kilomètres vous pouvez faire pour que vous soyez obligé de terminer les carburants. Donc, vous devez mettre combien de kilomètres que vous devez faire avant d'exiger que vous puissiez mettre le carburant dans la voiture. Ça indique ça. Si vous avez des rendez-vous chez le technicien, cette application va vous indiquer quand est-ce qu'il faut aller faire des rendez-vous, changer l'huile de moteur, tous les éléments, que ce soit n'importe quelle panne au niveau de la voiture. Et il y a un problème de manque d'air, vous devez ajouter l'air sur les pneus. Donc tous les éléments constitutifs qui peuvent vous permettre d'aller voir un technicien vous seront donnés via cette application. Et un autre élément que vous pouvez avoir, si on vous vole la voiture, vous entrez dans votre téléphone via cette application, vous pouvez immobiliser la voiture de manière instantanée. Donc là où vous êtes, vous cliquez sur une touche, la voiture va s'immobiliser instantanément. Pourquoi ça? Parce que
les systèmes fonctionnent par satellite. Ce n'est pas pour rien que ne peut accéder à ces systèmes que le propriétaire de la voiture. Parce que la société Toyota reconnaît que ces voitures sont commandées. La personne qui fait ces commandes, c'est son propriétaire. C'est pourquoi il respecte. Donc vous pouvez, si quelqu'un vous vole la voiture, vous pouvez appuyer sur une touche et la voiture sera immobilisée instantanément. Et aucune réparation ne peut être faite pour que la voiture puisse démarrer. Avec cette application, par exemple, vous pouvez vous retrouver à une distance, peu importe, même à 100 000 km de là où vous êtes, vous pouvez commander à votre voiture de démarrer. Vous pouvez, peut-être, vous avez oublié des objets dans la voiture. Vous pouvez commander à votre voiture, donc vous pouvez commander l'ouverture des portes, peu importe la distance où vous vous retrouvez, parce que ça utilise l'Internet et les satellites. Donc vous pouvez fermer les portes, vous pouvez ouvrir les portes, vous pouvez démarrer la voiture, peu importe la distance où vous vous retrouvez. Alors, un autre élément que vous pouvez retrouver dans cette application, c'est que cette application vous permet de localiser l'endroit à 7 heures. Par exemple, maintenant que je fais cette émission, si je voudrais localiser où se situe ma voiture maintenant même que je parle là, si j'appuie sur mon téléphone dans cette application, j'aurai l'adresse exacte. Même l'image de la maison sur laquelle se trouve la voiture. Et parce que si on admet que ces gens, les chauffeurs, aient utilisé son propre téléphone, autre que le téléphone de Chérubin Okende, j'ai dit très bien qu'il est impossible qu'il puisse accéder aux données de la géolocalisation de la voiture. C'est impossible. S'il doute que c'est... Donc, pour avoir eu accès à la voiture de Chérubin Okende, en disant qu'ils ont utilisé la géolocalisation, ces gens avaient le téléphone de Chérubin Okende entre leurs mains. Autrement, il est impossible. Parce que même le numéro de Chérubin Okende est enregistré dans la société Toyota. Et la société reconnaît que la personne qui manipule cette application, ça vient du numéro tel. Et c'est pourquoi cela obéit. Les satellites obéissent aux ordres qui sont donnés. Si cette personne dit qu'il nie devant la justice qu'il n'avait pas le téléphone de Chérubin Okende, je demande au juge de leur remettre le téléphone, si c'est la garde, qu'on remette à la garde ou à son chauffeur leur propre téléphone, qu'on leur demande de localiser, qu'ils fassent une démonstration devant le juge s'ils vont localiser la voiture, pour le moment tout le monde peut avoir une idée que la voiture est entre les mains de la police scientifique, qu'ils utilisent la même façon qu'ils ont fait avec leur propre numéro de téléphone. Ils ne peuvent jamais localiser là où se situe la voiture. Pour localiser, vous devez être propriétaire. Alors, ça c'est un autre élément que vous pouvez avoir avec... Je vais vous faire une démonstration, j'explique ça directement. Donc, vous aurez l'adresse. Même les avenues, peut-être, on va dire que non, la voiture est localisée entre l'avenue, peut-être entre le boulevard du 30 juin, au croisement du boulevard 30 juin et l'avenue Loubef. Ça va indiquer la place. Et même l'image, si vous continuez à appliquer, ça va vous indiquer l'image de la maison où se situe la voiture. Et un autre détail qui est encore incontestable, parce que la garde dit qu'il était venu à 11 h. Bon, ok, un collaborateur de Chérubin Okende était venu à 11 h et que le même collaborateur est revenu à 16 h pour déposer la lettre. Si ce monsieur était venu avec la voiture de Chérubin Okende à la Cour constitutionnelle à 11 h, ça va indiquer dans le téléphone de Chérubin Okende que la voiture de Chérubin Okende a quitté de la maison peut-être à 10 h autant de minutes, est venu à la Cour constitutionnelle et est retourné l'itinéraire, donc les trajets que la voiture a fait pour arriver à la Cour jusqu'au point où il y a eu arrêt de moteur. Cet itinéraire est enregistré dans la voiture. Je vais vous faire une démonstration. Et s'il est venu à 11 h, vous aurez ce dessin dans le téléphone de Chérubin Okende. S'il est redevenu à 16 h, vous aurez encore cette image. Si le monsieur n'est pas venu à la Cour constitutionnelle avec cette voiture, vous aurez encore les coordonnées. Alors, permettez-moi que j'entre
C'est une démonstration. Il faut que vous voyez comment ça fonctionne. Alors, j'ai ici mon téléphone. Alors, pour permettre au juge, je voudrais que tout le monde puisse voir cette démonstration que je vais faire. J'ai avec moi le téléphone et vous pouvez voir sur ce téléphone les logos de Toyota. Voyez, vous pouvez voir les logos de Toyota. Et regardez ce qu'on va faire. Je vais cliquer sur le logo de Toyota. Et en cliquant, vous voyez que ça demande de mettre les coordonnées, le mot de passe ou bien l'empreinte digitale. Si ce monsieur, si la garde ou le chauffeur avait utilisé un autre téléphone que celui de Chérubin Okende, il est impossible d'avoir une empreinte digitale et de loin d'avoir le mot de passe, parce que ce mot de passe, il est personnel. Et parce que ça permet de contrôler la voiture. Je doute très fort que quelqu'un d'autre, soit sa femme, peut avoir accès. Mais ça doit se faire uniquement via les téléphones de Chérubin Okende. Empreinte digitale, un instant. Et là, vous pouvez voir l'image. Vous pouvez voir, un instant, je mets le jour pour que ce soit clair. Ok, vous pouvez voir quelles sont les données qui apparaissent. Vous avez là en haut le numéro d'enregistrement international de la voiture. Là, vous avez quelque part l'image du bidon. C'est pour ça, tout simplement pour montrer le nombre de kilomètres que vous pouvez faire avant de mettre. Ici, là, ce que je disais, vous pouvez ouvrir, fermer, démarrer la voiture, ouvrir les portes ou fermer. Même si vous avez oublié de le fermer, ça va vous envoyer un message via votre téléphone que vous n'avez pas fermé le téléphone. Donc, toutes les informations, qu'il y ait une panne, ça va vous indiquer dans les autres options là. C'est moins important parce que la démonstration qui intéresse, c'est de retrouver le parking ou l'itinéraire qu'a parcouru la voiture de Chérubin Okende. Vous voyez là en bas, c'est écrit Last Parked Location. En temps. Même si vous avez des rendez-vous, ça va indiquer quand est-ce qu'il faut aller faire des rendez-vous. Et si je fais un peu un mouvement un instant, vous pouvez voir, c'est écrit là 701. Ça comprend le nom de l'avenue, le nom de la ville et le nom de l'État. Là où c'est écrit Last Parked Location. Donc ça c'est l'endroit où se situe la voiture maintenant. Que la justice, si la garde avait localisé le téléphone, avait localisé la voiture de Chérubin Okende avec un autre téléphone, que la justice leur remette ce téléphone, qu'il fasse la démonstration, sachant que la voiture est entre les mains de la police scientifique, qu'il fasse la démonstration si ça va indiquer où se trouve la voiture. C'est impossible. Alors je disais, comme la voiture a été arrêtée dans les 24 heures qui ont suivi, regardez là en bas, c'est écrit Drive Pulse and the Trips. Le comportement du chauffeur et les itinéraires. C'est en bas, toujours de cette application. Cliquons sur ça. Ici, là, vous voyez en bas, c'est mon comportement. On dit que c'est excellent. Donc, c'est moins important par rapport à l'émission. Alors, vous voyez ça. En bas, vous avez des dessins. Ces dessins-là traduisent les différents endroits où je suis allé avec la voiture. Ça prend au moins les coordonnées de 7 jours, ou à moins que si vous parcourez plus, ça va faire moins. Ça va garder peut-être les 3 derniers jours. Vous avez les itinéraires là. Et dans ces images là, parce que je vais agrandir, dans les images là que vous voyez, ça indique l'heure où la voiture a quitté la maison et la voiture est allée où, l'itinéraire que la voiture avait fait. Si la voiture est sortie 2 fois le même jour, vous aurez les dessins des itinéraires qu'a parcouru la voiture le même jour là. Et les heures où la voiture est rentrée à la maison. Ces heures sont enregistrées par les satellites. Regardez par exemple là. Ici, le 26. C'est écrit là-bas, le 26 juillet 2023. Cette image, donc, le 28, c'est à 10h17. Je suis sorti à 10h17. Je suis rentré à 11h15. J'ai parcouru une distance de 31 miles. Donc, comme on est dans le pays anglophone, l'unité de mesure, c'est le mile. Et j'ai fait ça pendant 57 minutes. Vous voyez les dessins.
si quelqu'un qui est ici, par exemple, je peux le faire voir comment je suis allé. Donc, je vais quitter la maison. Je suis allé me promener dans les plantations des gens. Et les trajets que j'ai fait étaient exactement un trajet de forme triangulaire. Et vous descendez encore sur une autre image. Vous voyez, c'est le 26. Cette fois-ci, cette image traduit que j'ai quitté ici au milieu. Entends? On a agrandi cette image pour que vous voyez. Vous voyez, ça montre que je suis sorti à 18 h. Un instant. Si cette image-ci, les gens qui sont ici peuvent facilement reconnaître les endroits. Donc, je suis allé de Birstab à Rocheville. Vous voyez, un trajet aller et retour. Et je ne suis pas rentré à la maison. Je suis allé à Virginia. C'est pourquoi le trajet continue. Je n'ai pas besoin de démontrer ça. Il y a un trajet qui continue et qui retourne. Après, je suis revenu à la maison. C'est pourquoi vous avez cette image-là. Et vous voyez encore d'autres images ou des déplacements. Si Cherubim Okende était entré et avait quitté la maison, ces images ne sont pas dessinées par un homme. C'est le satellite qui dessine, qui vous prouve que voici les itinéraires que vous avez fait. Via le point, donc, comme par exemple ici, la cour constitutionnelle ou la commune de la Gombe, ce sont des doigts qui se trouvent même sur Internet. Donc vous aurez, si la voiture de Cherubim Okende était venue à la cour constitutionnelle, même si on ne reconnaît pas laquelle, c'est l'adresse de la cour constitutionnelle, ça va vous indiquer l'image. Par exemple ici, en venant, en quittant de la maison, jusqu'ici, ça indique le point ici, ça se nomme Virginia. Vous voyez, tout le monde peut lire ça. Le point là, ça se nomme Virginia. Et de Virginia, l'autre point ici, ça se nomme Candor Road. Donc j'ai quitté la maison, arrivé à Virginia, j'ai pris la direction de Candor Road et après cette direction-là, je suis retourné à la maison. Ces données sont ineffaçables et personne ne peut les falsifier. Ça indique l'heure où la voiture était sortie. Alors si ces gardes-là ou ces policiers ou le chauffeur dit avoir localisé la voiture de Cherubim Okende via le téléphone, je demande au juge cette application qu'il fasse une démonstration. Par exemple, là, vous voyez que j'ai quitté la maison, je suis allé dans un supermarché et c'est une distance d'aller-retour. C'est pourquoi ça reprend seulement le même trajectoire. Et même les heures, à quelle heure j'étais là? À 8 h, donc à 20h11, je suis retourné à 20h20 minutes. La durée, le nombre de minutes, c'est 9 minutes. Tout ça, c'est enregistré. Et avec ces éléments, cette démonstration, si la justice, comme c'est la société fabricante de la voiture, un Toyota, je demande à la justice du pays, si ils ne savent pas comment naviguer sur cette application-là, qui demande qu'ils fassent une expertise au niveau de la société Lexus. Vous aurez les images indéniables. Tous ceux qui disent que la voiture était venue à la cour constitutionnelle, qu'il a été brutalisé, les images que le satellite va dessiner va vous permettre à la justice d'avoir une idée claire. Vous voyez, partout où je suis allé, les images sont là. Je peux agrandir. Par exemple, je vous disais que là où se trouve la voiture maintenant parquée, vous voyez, c'est écrit là, Last Parked Location. Si vous appliquez sur cette touche là, regardez qu'est-ce que ça va donner. Ça va indiquer l'emplacement exact où se situe la voiture maintenant. Vous aurez, ça montre que la voiture est située entre l'avenue Monroe Street et East 7th Street. Donc entre l'avenue Monroe et le 7e rue. De ce côté-ci, si je continue à agrandir ce point-là, ça va donner l'image de la maison. Vous voyez, là, je ne vais pas vous faire voir l'image de la maison. Si je continue à agrandir ce point, ça va sortir l'image exacte de la maison. Et c'est là que la voiture est parquée. C'est comme ça que ce système marche. Ceci était une contribution pour que la justice, nous tous, nous cherchions la vérité, que ça soit démontré. Que ça soit démontré clair. Vous voyez? Que ça soit démontré noir sur blanc clairement sur les données de l'assassinat de Cherubim Okende.
voyez, ça continue encore à garder. Là où la voiture est parquée, tous les itinéraires à 24 heures qui ont été effectués seront enregistrés de manière automatique. Ce n'est pas un problème d'opposition ou de pouvoir. Rien qu'en analysant, les juges auront une idée que la voiture de Chirurubé Okende a quitté pour la deuxième fois à la maison à 15 heures, autant de minutes, et venir devant la cour constitutionnelle. Vous aurez l'image, les trajets dessinés. Et après cette heure-là, la voiture est allée dans cette autre direction-là et n'est jamais retournée. Vous aurez l'image exacte.